un homme qui ne connaît pas, à qui on a dénié la connaissance de la langue de ses ancêtres, je pense que c'est un homme qui est handicapé de quelque chose. Je m'appelle donc Yannick Jolin, je suis né en Vendée et ma langue maternelle n'était pas le français mais bien le patois de Vendée, qui est une langue qu'on appelle le poitevin saint-ongeais. Et elle a toujours accompagné tous mes spectacles. C'est-à-dire, dans tous mes spectacles, j'ai voulu y mettre une dose de ma langue. Jusqu'au moment où j'en ai eu ras-le-bol de devoir me justifier pour ça. C'est-à-dire que les gens me disaient toujours, mais pourquoi tu continues à mettre des trucs de patois dedans? Et donc, je me suis dit que j'allais faire un spectacle sur la langue. J'allais faire un spectacle justement sur les enjeux de la langue, les enjeux de domination, les enjeux de lien aux émotions les plus profondes. C'est donc un spectacle qui parle que de langue. Il parle de langue ça commence comme une conférence sur la langue, sur l'histoire de la langue française, etc. Et puis ça va petit à petit vers le sensible, vers l'émotionnel. En plus, je suis accompagné par un musicien qui s'appelle Alain Larribé, qui est un musicien béarnais, qui a la même histoire que moi, mais lui, il la raconte en musique et moi avec des paroles. On a joué déjà au moins une cinquantaine de fois sur la zone occitane et on y retourne assez souvent. C'est bien parce que ça touche quelque chose de profond. C'est-à-dire que moi, je pars de mon histoire singulière pour aller à l'universel. Si mon histoire à moi n'est faite que pour parler de mon petit problème de langue à mon niveau, non. Je parle de ma langue comme une des 7000 langues du monde qui sont des langues frêles, des langues qui sont menacées. Et je parle aussi de cette langue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les outils d'émancipation de l'humain. C'est ce qui m'a intéressé dans le conte et c'est ce qui m'a intéressé dans la langue. C'est-à-dire que c'est vraiment des outils d'émancipation. Et c'est de la culture populaire. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de se tenir debout sur une terre, quoi. Un homme qui ne connaît pas, à qui on a dénié la connaissance de la langue de ses ancêtres et des mots qui ont couru sur cette terre pour désigner les plantes, leur usage, le vent qui buffle, etc. Je pense que c'est un homme qui est handicapé de quelque chose. Ça a été un vaste débat toujours. Je dis souvent que je fais du stand-up mythologique. Parce qu'effectivement, il y a dans le conteur, il y a pour moi, il y a l'effacement du quatrième mur, bien entendu. C'est que moi, c'est moi, Yannick, qui vient et qui vous parle. C'est pas un personnage. Donc ça change aussi beaucoup la donne. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la parole symbolique. C'est ce qui se trame sous les contes. Dans ce spectacle-là, c'est beaucoup moins visible, puisque là, je suis vraiment essentiellement sur la langue, sur l'outil. J'ai pu faire le comédien par moments, et je le fais encore avec de joie. Mais la parole du conteur m'intéresse dans une société où elle est méprisée. En même temps, le storytelling est partout, la communication narrative, mais les conteurs ont une place, je pense que c'est encore considéré comme totalement ringard. Ça évoque tout ce que je peux aimer moi, qui est commencé dans le milieu rural, et qui suis né en allant collecter des choses chez les vieux partout dans mes campagnes. Et moi, je suis assez fasciné par les gens qui, tout d'un coup, dans un lieu pas le plus central du monde, tentent une aventure culturelle, une utopie culturelle. C'est ce que j'ai tenté de faire moi aussi avec Pouilly Hérisson. Et forcément que je me sens un peu en résonance avec le théâtre dans les villes, que je vais découvrir avec une immense joie.